J'ai à cœur ce matin de partager un sujet qui, je pense, est très important, bien entendu, comme tous les sujets, mais qui mérite toute son attention dans son intégralité parce que c'est un sujet qui est vaste et souvent, bon, quand on parle de ce sujet de la guérison, eh bien, on a tendance à mettre en évidence un aspect de la guérison divine. Et dans la parole de Dieu, il y a quand même beaucoup d'aspects qui méritent d'être soulignés. Et je pense que c'est important pour plusieurs raisons, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de doctrines qui sont véhiculées, même dans les milieux évangéliques. Bien sûr, si je vous parlais de euh, Bernadette de Lourdes, vous allez comprendre que ça ne nous concerne pas, puisque c'est les catholiques qui vont à Lourdes. Mais dans les milieux évangéliques, il y a quand même des faux raisonnements et je pense que nous qui utilisons la parole de Dieu, eh bien, nous devons connaître les tenants, les aboutissants du plan de Dieu sur ce sujet de la guérison et ne pas aller ni trop à droite ni trop à gauche. Et donc, voilà, je vais changer de lunettes pour plus proche de mon texte. Alors ça, c'est les lunettes pour jouer le synthétiseur. Donc, voilà. Alors, c'est vrai que ces milieux évangéliques dont nous faisons partie, eh bien, appuient une doctrine sur tel ou tel passage de la Bible pour valoriser une position qui peut parfois être excessive dans un sens particulier, avec des conséquences qui peuvent être spirituellement désastreuses. Par exemple, on a souvent déjà entendu, ah ben si tu n'as pas été guéri, c'est parce que tu n'as pas la foi. Alors quelqu'un qui prie du matin au soir pour la guérison, et qui revient sur le sujet dans sa vie, dans sa relation avec Dieu, eh bien, peut vivre des difficultés quand un serviteur de Dieu lui dit c'est parce que tu n'as pas la foi. Donc voilà, ou parce que tu avais... Bon, je vais revenir là-dessus puisque c'est dans le thème, hein, donc je ne vais pas devancer, je dirais, les jalons du message. Ce qui m'amène à réfléchir sur ce sujet et qui me semble personnellement clair, c'est une attaque spirituelle dans laquelle le diable m'a dit, par l'entremise d'une personne, bien entendu, parce qu'il ne me l'a pas dit directement à l'oreille, même si il peut quelquefois le faire. Mais il m'a dit ceci, il y a beaucoup de malades dans cette église. Vous l'avez peut-être déjà entendu. Alors, le langage euh, méprisant, n'est-ce pas? On reconnaît bien sûr la voix du diable, parce que c'est dans la façon de le dire qu'on peut reconnaître qui est l'origine, qui est derrière le personnage qui parle. Quelqu'un qui parlerait selon l'esprit aurait dit oh, il y a beaucoup de malades dans notre église, on devrait prier davantage pour nos malades. Et il aurait insisté sur notre église. Vous voyez, on fait partie de ce corps, on fait partie de ce corps et on souffre pour ce corps. C'est différent. Donc il y a cette attitude charnelle, méprisante, et cette attitude spirituelle, constructive, et qui veut une intervention de Dieu, de bénédiction. Et alors, on va voir que il y a vraiment beaucoup de choses quand même dans la parole de Dieu qui ont trait, oui, beaucoup de choses, donc au pluriel, qui ont trait à ce sujet de la guérison, mais pas toujours à la manière dont on le pense. Et d'ailleurs, j'avais mis comme titre, la guérison divine n'est pas toujours ce que nous pensons. Vous voyez? Alors, ma réponse à cette affirmation méprisante, eh bien,
ce sera une édification aussi pour l'Église. Ce ne sera pas seulement une réponse au diable, mais ce sera aussi une édification pour l'Église. Prenons le texte de Corinthiens 11, versets 27 à 31, qui a été d'ailleurs que j'ai repris ce matin, à cette occasion. Sachant que le passage de Paul aux Corinthiens, c'était une mise en garde, dans quel objectif? Pourquoi est-ce que Paul met en garde? Alors, il faut se rappeler du contexte, hein, parce que toute église n'est pas pareille. Et la grave erreur d'une église, c'est d'imiter une autre église. Hein, parce que chaque église a ses dons, a ses problèmes, a ses tendances, a son oppression, a sa persécution. Vous voyez ce que je veux dire? Chaque église est différente. Une église, elle est locale. Et quand on fait partie de l'église, hein, quand on dit qu'on fait partie de l'église de Jésus-Christ, en vérité, on doit reconnaître qu'on fait partie d'une église locale. Sinon, il y a un grave problème. On est d'accord? C'est pour ça que Paul dit, non, plutôt c'est l'écrivain aux Hébreux qui dit, n'abandonnez pas votre assemblée locale, votre assemblée. Parce qu'on fait partie, de toute façon, d'une église. Et il n'y en a qu'une à laquelle on peut adhérer. Tout en faisant partie de cette église qui est l'église de Jésus-Christ. D'accord? C'est très important ce que je dis. Alors, c'est vrai qu'aux Corinthiens, il y avait l'idolâtrie, il y avait des péchés même graves, hein, pas seulement de l'idolâtrie, mais aussi de fornication, il y avait de l'inceste, il y avait de tout. Même doctrinaux, hein, des problèmes comme des personnes qui ne croyaient pas à la résurrection. Vous vous rendez compte? Bah, c'est le béaba de l'évangile. Hein. La résurrection fait partie intégrante de l'évangile. Si je ne crois pas à la résurrection, c'est que je ne suis pas converti. Ben oui, hein. Donc, attention. Ça veut dire que dans cette église, il y a beaucoup de gens qui n'étaient même pas convertis, finalement. Ça veut dire ça. Parce qu'on ne peut pas être idolâtre et voilà, adorer les idoles et puis adorer le Seigneur. C'est pas possible. On est d'accord là-dessus. Et pourtant, ces gens prennent la Sainte Seine. Et on comprend que l'apôtre, il est catégorique. Il n'est pas en train de juger quelqu'un. Il est en train de donner une information. Et il demande à chacun de s'examiner soi-même afin qu'il mange du pain et boive de la coupe. Car celui, de le verset 29, que celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur qui est saint, Amen, mange et boit un jugement contre lui-même. Car celui qui a parmi, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Et au verset 31, si nous nous jugions nous-mêmes, voilà l'objectif. Paul n'est pas en train d'accuser quelqu'un, vous remarquez ça? Il n'est pas en train de dire, ouais, il y a un tel qui est comme ça. Non, il n'est pas en train de faire ça, il est en train justement de dire, voilà, attention, parce que Dieu, il est saint, et on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Voilà, c'est ça qu'il veut dire. Et si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés par Dieu. Alors, je sais que c'est plus très dans le langage évangélique d'aujourd'hui, hein, ce que je suis en train de dire. Hein, parce qu'aujourd'hui, bah, Dieu est bon, hein, pardonne tout le monde. Et on parle de moins en moins de sanctification ou de repentance. Ici, il s'agit quand même d'un sujet de sanctification et de repentance. Mais puisqu'on parle de la maladie, on est obligé aussi d'en parler parce que ça peut être une réalité. Alors, dans un premier temps, je dois me réjouir, je me suis réjoui d'ailleurs du fait qu'à Condé, nous avions très peu de psychosés du virus du Covid pendant la pandémie. Rappelez-vous ce qu'on a vécu. Lorsque je considère le fait qu'après le confinement, j'ai souvent entendu que des églises restaient confinées, alors qu'il y avait la possibilité de se rencontrer. Alors je me dis, c'est quand même bizarre, c'est quand même étonnant.
de ne pas profiter de ce déconfinement pour se retrouver ensemble et communier euh, la communion fraternelle par l'Esprit de Dieu, bien entendu. Et donc, j'étais surpris que bien des chrétiens qui pourtant étaient bien vaccinés, hein, première, deuxième, puisque certains sont partis même jusqu'à 3 doses, hein, que j'ai entendu, ne se rassemblaient pas pour autant. Sur un deuxième temps, cette affirmation dont j'ai parlé tout à l'heure m'a attristé à cause de l'esprit de jugement qui nous rappelle les amis de Job. Vous vous rappelez des amis de Job? Qu'est-ce qu'ils disaient à Job? Hein? Si tu as tant de malheur, tu as tant de malheur. C'est pas normal. Le c'est pas normal, c'est parce que bah, tu as dû faire des bêtises, tu as dû pécher, hein. Tu as des malédictions. Et c'est donc par des accusations que les amis de Job lui parlaient. Nous connaissons la suite. Dieu l'a béni au détriment de ses amis. Il a même dit à Job de prier pour eux, sinon il allait devoir juger ses amis. Hein? Donc, cette longue histoire nous rappelle que ce qui arrive à un homme n'est pas toujours le résultat du péché. Et c'est très important ce que je dis là. C'est même autant important que de ne pas juger. N'oublions jamais ce verset du Seigneur hein, quand il dit dans Matthieu chapitre 7, versets 1 et 2, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. J'ai connu plus d'un serviteur de Dieu qui avait tendance à juger et qui ont eu un ministère très écourté, tronqué, qui ont même perdu la vie. Hein, donc, je dois dire qu'on doit faire attention à la manière dont on juge des situations, de ne pas aller trop vite, de ne pas dire que voilà, ça c'est parce il y a de l'occultisme, alors que ce un tel qui dit ça, eh bien, pratiquait de l'occultisme ou donnait crédibilité à certaines attitudes, certaines pratiques qui ont trait à de l'occultisme. Donc, si on juge, attention, parce que Dieu utilisera la même mesure pour nous juger. C'est pas moi qui le dis, hein, vous le lisez comme moi. Hein. Et je rappelle la fin de ce verset qu'on a lu du chapitre 11, verset 31. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Et c'est là le but du Seigneur, c'est que nous regardions nos propres vies. J'aime bien ce dicton que certains emploient quand ils disent quand on pointe quelqu'un, hein, il y en a 3 qui sont vers nous. Il y a 3 doigts qui pointent vers nous. Donc on doit vraiment faire attention. D'autant plus que la vraie raison, la raison, c'est que les cœurs, Dieu seul les connaît. Amen. Nous, on est appelés à juger. Oui, quoi? Les fruits, des comportements. Des comportements. Un comportement qui n'est pas digne du Seigneur, qui est le fruit d'un péché, qui est évident, qui est pratiqué. Ben là oui. Là, on doit même le faire. Et là, bizarrement, parfois, des chrétiens ne le font pas. Alors, une personne qui fait une remarque en disant « Ah ouais, il y a beaucoup de malades dans l'Église » et qui, quand il voit un péché, ne le dit pas, ben, elle fait 2 fois l'inverse de ce que Dieu demande. Vous avez compris ce que je veux dire? 2 fois le contraire. Parce que là où il y a des évidences de péché, eh bien, nous devons dire « Mais là, le Seigneur, il ne veut pas. C'est péché et il veut que tu te repentes. » Alors, le message de ce jour a un double but. Donc, comme on l'a compris dans cette première partie, c'est de nous mettre en garde contre un faux jugement accusateur qui, bien entendu, porte un nom, c'est diabolique. Je ne vais pas par 4 chemins, vous me direz, mais c'est comme ça. Et le deuxième, c'est nous révéler le plan de Dieu, si diversifié de Dieu,
dans le sujet de la guérison physique. Et nous verrons cela sur 5 points. Le premier, c'est le tout guérison. J'ai moi-même connu des serviteurs de Dieu qui disaient, notamment quand on était dans le mouvement de Pentecôte charismatique, eh bien, si quelqu'un est malade, c'est parce que c'est à cause du péché. Voilà. Et donc, on doit être guéri. La maladie ne doit pas exister. Je pense que plusieurs ici l'ont déjà entendu. Alors, ce faux raisonnement du tout guérison se base sur le passage d'Ésaïe 53, verset 4, qui dit que euh, qu'il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Il a pris nos infirmités ou nos souffrances, hein, ça dépend des versions, et il s'est chargé de nos maladies. Seulement, ce verset-là, il est repris par Jésus lui-même dans Matthieu chapitre 8, verset 17, et il dit, Matthieu 8, 17, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Alors, pourquoi afin que s'accomplisse? Eh bien, en fait, il est en train de dire, Jésus, que tout ce que je suis en train de faire, maintenant, quand il était sur terre, c'est afin que s'accomplisse ce verset-là. Est-ce qu'on comprend ça? Ça veut dire que ce verset s'est bien réalisé pendant la vie de Jésus. Amen. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Donc, voilà. Cela étant dit, avec ce que nous verrons plus loin, nous comprenons que ce passage ne peut être la réponse à tous les ministères de guérison. Parce que dans un ministère de guérison, même de guérison, qu'on verra plus loin, Dieu, quelquefois, peut dire non. On est d'accord? Parce qu'il est souverain, parce que c'est lui qui décide. Ce n'est pas un serviteur de Dieu qui décide. On doit bien être conscient que nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Quand on lit les actes, on dit actes des apôtres. Mais franchement, est-ce que ce sont les actes des apôtres? C'est les actes du Saint-Esprit. Les apôtres, ils étaient dirigés pour faire des choses par le Saint-Esprit. Et eux-mêmes, ils étaient quelquefois étonnés de la manière dont le Saint-Esprit agissait. Alors, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que j'ai plein de choses dans la tête et je dois faire très attention. Mais je vais tout de suite passer au deuxième point, le guérison dans le livre des Actes. Alors, quand on considère Marc 16, 18, ce verset qui nous prépare à ce qui s'est passé dans le livre des Actes, eh bien, dit ceci, ils saisiront des serpents, donc ça a déjà été initié dans les versets précédents, mais je ne veux pas tout prendre le passage pour gagner du temps. Il est dit ici qu'ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Comme on l'a déjà souligné dans d'autres messages, ces versets de Marc 16 ne se trouvent pas dans tous les manuscrits, il faut le savoir. Néanmoins, nous pouvons remarquer que la majeure partie des guérisons divines se produisaient dans un contexte, comme on le voit là d'ailleurs, hein, d'évangélisation. Par exemple, Philippe, j'ai parlé récemment de Philippe, rappelez-vous, 2 conversions particulières dans ce message, des 2 conversions particulières euh, au travers du ministère du diacre Philippe. Alors je dis bien du diacre parce que récemment j'ai entendu un message d'un frère qui parlait de Philippe et qui disait que c'était l'apôtre. Et pour moi, c'est pas du tout l'apôtre parce que c'est bien un diacre, point. C'était pas l'apôtre qui est devenu diacre. Bon, soit. Mais en tout cas, c'est bien le diacre Philippe qui est ensuite appelé même l'évangéliste. Et au chapitre 8, il prêche en Samarie. Donc, et il y a beaucoup de miracles, de signes, de prodiges et de conversions, dont une conversion qu'on a vue ensemble qui semblait être une conversion, une personne qui a été baptisée avec d'autres, Simon le magicien.
hein, et qui finalement n'était pas une conversion, puisqu'il avait des choses, des tendances, un comportement, une attitude qui ne correspondait pas à un enfant de Dieu, parce il recherchait quelque chose. Rappelez-vous, l'argent, le pouvoir de donner le Saint-Esprit pour gagner de l'argent. Donc Pierre, l'ayant discerné, eh bien, il a dit que ton argent aille avec toi dans la perdition. Et aussi, donc, on voit que dans ce contexte d'évangélisation, il y a aussi la persécution avec la mort d'Étienne au chapitre 7. Donc, on a dans ce tableau, on a un contexte d'évangélisation face à une persécution, où on leur a dit, surtout, ne parlez pas au nom de Jésus. Ils ont même été battus. Hein. Ils ont même été battus. Hein. Et ils ont prié ensemble, Seigneur, donne-nous d'être francs, donne-nous du courage pour qu'on continue à évangéliser malgré l'interdiction qui nous a été donnée. Ils ont prié et ils ont été encouragés par le Saint-Esprit et ils ont évangélisé. Super. Alors, on a l'écrivain de l'Épître aux Hébreux qui dit qu'au début du témoignage de l'Église, il a été appuyé par des miracles variés. Hébreux chapitre 2, verset 4, que j'avais pris aussi dans le thème de ce message, quand j'ai parlé de Philippe, eh bien, au chapitre 2, verset 4, il est dit que Dieu a appuyé leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par des dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Donc, on répète encore que ce n'est pas ces hommes qui ont décidé d'agir de telle manière, c'est le Saint-Esprit. Nous pouvons constater la même chose dans l'Ancien Testament. Plus le peuple est incrédule et idolâtre, plus Dieu utilise des moyens puissants. Et c'était le cas en Israël sous le règne d'Achab. Vous connaissez certainement cette histoire parce qu'on l'a souvent rappelée. Et je pense que quand on lit la Bible, c'est une histoire assez connue. Donc, ça s'est passé aussi en Samarie, à l'époque d'Élie et d'Élisée. Au travers de ces deux prophètes, eh bien, on voit qu'il y a eu beaucoup de miracles. Des événements donc identiques se produisent encore aujourd'hui dans les pays où les chrétiens sont persécutés, comme au Nigeria et l'Afghanistan. Vous l'avez vu vous-même avec Porte Ouverte, où des personnes se convertissent parce qu'ils ont fait un rêve, parce qu'ils ont vu le Seigneur. Des musulmans, des personnes très convaincues dans leur religion. Et là, ils sont vraiment perturbés parce qu'ils ont un signal de la part de Dieu pour qu'ils comprennent que le vrai Messie, le vrai Sauveur, c'est Issa, c'est Jésus-Christ. Donc aujourd'hui encore, il y a des miracles dans ces pays où sévissent la persécution. Troisième point, la guérison dans l'Église. Dans le cadre de l'Église locale, nous avons deux passages qui parlent d'un moyen de guérison. Et le premier, c'est dans 1 Corinthiens 12, 9, qui nous parle dans ce contexte des dons spirituels. Et il parle donc d'un don qui s'appelle le don de guérison. 1 Corinthiens 12, verset 9, quand il dit ceci, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit. Et puis au verset 30, il y a une question qui attire une réponse. Et je pense que vous avez compris quelle est la réponse. Tous ont-ils le don des guérisons? Qu'est-ce que vous diriez? Non, amen. Parce que, comme le dit le verset 11, c'est comme le Saint-Esprit le veut. Est-ce que c'est un besoin? Le Saint-Esprit le sait. Et je pense qu'on doit prier dans ce sens de ce que le Saint-Esprit veut par rapport aux besoins de notre Église. Je voudrais citer l'exemple de l'apôtre Pierre sur deux événements qui se sont produits dans le livre des Actes, et ce n'est pas un contexte d'évangélisation. Il n'est pas en train d'évangéliser, c'est au chapitre 9, versets 32 et 40.
Il s'agit des saints de deux villes, Lydde et Joppé ou Jaffa. C'est au chapitre 9, versets 32 et 40. Le premier, la première guérison de Pierre dans cette ville, dans cette église locale, dont un croyant était alité depuis très longtemps, depuis 8 ans, je crois. On ne va pas le lire, hein, mais c'est Aîné. Et Pierre lui dit, Jésus-Christ te guérit. Et Aîné a été guéri, et ça a été vraiment un encouragement. Et beaucoup de gens qui l'ont appris se sont même convertis. Donc le témoignage de cette guérison. Ensuite, il y a une femme qui s'appelait Tabitha, et donc elle est décédée. Elle est décédée. Et Pierre apprend de la part des chrétiens que cette femme était vraiment très engagée dans sa foi. Elle faisait des manteaux, elle faisait plein de choses, de la couture, elle faisait beaucoup de choses pour les pauvres, pour les malheureux. Et son décès, c'était un choc. C'était un choc dans l'Église. C'était comme s'ils avaient perdu quelqu'un de très important. Pierre va prier pour cette personne. Il va fermer la pièce. Il va prier tout seul devant le corps du défunt d'Habitat. Elle va ressusciter. Elle va ressusciter. Et ce que je voudrais mettre en évidence, c'est que dans les deux cas, il n'y a aucune publicité. Tous les deux actes étaient discrets, sans aucun spectacle. Exactement comme les grands ministères qu'on voit aujourd'hui. Hein? Venez voir un tel ministère, un tel de guérison. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Pourtant, l'apôtre Pierre. En plus c'est l'apôtre. Donc, faisons attention, remarquons que l'œuvre de Dieu se fait en coulisses, se fait sans spectacle, se fait discrètement par le moyen de la foi. On est d'accord? Ensuite, on a un deuxième moyen qui est donné à l'Église, c'est l'onction d'huile. J'avais fait un message il y a quelques années sur l'onction d'huile dont parle Jacques au chapitre 5. Il y a très peu de versets sur ce sujet. Remarquez que dans tout le Nouveau Testament, c'est le seul passage qui parle de l'onction d'huile. Hein? Et on est bien dans le cadre de l'Église locale, encore une fois. Et j'aimerais le lire, verset 14 jusqu'au verset, 16. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui. Et en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Cet acte se démarque du précédent avec 3 éléments importants qui contribuent à la guérison par un acte de sanctification qui rejoint Corinthiens 11, qu'on a lu tout à l'heure, puisqu'on parlait de péché. Donc, l'idée déjà de l'onction d'huile, c'est de mettre en ordre une situation. Alors, j'ai souvent remarqué que une erreur qu'ont fait beaucoup de serviteurs de Dieu, c'est euh, de voir des personnes malades et de dire, bon, je vais te faire l'onction d'huile. Le texte ne dit pas du tout ça. Le texte nous dit ceci. C'est très important ce que je vais dire maintenant. Parce que quand je dis qu'il y a 3 éléments importants dans ce thème de l'onction d'huile, je dirais même qu'il y en a 4 en vérité. Le premier, c'est le malade
mais j'ajouterais parmi vous. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas un touriste spirituel. C'est quelqu'un qui est engagé, qui marche avec le Seigneur. Quelqu'un qui marche tellement avec le Seigneur qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il en souffre et il veut comprendre, et le Seigneur lui fait comprendre quelque chose, qu'il a besoin de le confesser, certainement devant les anciens. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ça peut être suffisamment important pour que Dieu le fasse comprendre. Et c'est la personne qui veut plaire à Dieu, qui est justement engagée dans sa foi. C'est pas la foi des anciens, là, hein. On est bien dans la foi de la personne dans l'Église parmi vous qui dit que cette personne appelle les anciens. Donc, c'est bien la foi de la personne personnelle qui est mise en œuvre. Ensuite, on a la prière de la foi des anciens. Deuxième point. Et le troisième point, la confession des péchés qui peuvent être à l'origine du problème ou qui peuvent entraver la prière personnelle de l'individu. Il est dit au verset 15, s'il a commis des péchés. Donc ce n'est même pas sûr. Ce n'est même pas sûr que c'est une affaire de péché. Mais s'il y a vraiment péché, le Seigneur va le pardonner. C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est extraordinaire de voir que Dieu veut libérer. Dieu veut, dans certains cas comme celui-là, veut libérer. Il veut bénir. Et donc, le but, c'est la sanctification. Et Dieu peut diriger vers cette solution lorsqu'un péché doit être dévoilé et confessé. Enfin, nous avons aussi un sujet que nous avons découvert à Condé il y a quelques années, euh, qui est aussi un sujet qui n'est pas très mis en avant dans nos églises. C'est la guérison par la phytothérapie, par les plantes, tout simplement. Bah oui, on n'y pense pas, mais c'est un moyen que Dieu a créé. N'oublions jamais. Ce sujet est pratiquement écarté des prédications modernes alors qu'il est bien présent dans la Bible. Et j'ai eu l'occasion pendant le confinement du Covid de présenter ce sujet qui mérite d'ailleurs son attention encore aujourd'hui, à une époque où les soins de santé sont de plus en plus remis en question en raison des effets secondaires qui peuvent être néfastes, voire mortels, ou encore en raison des lobbies pharmaceutiques qui imposent des produits expérimentaux qui rapportent beaucoup d'argent aux laboratoires. Savez-vous que rien qu'avec les vaccins, Pfizer a gagné près de 80 milliards, hein? Donc avec les vaccins Covid, dont aujourd'hui on commence à remettre en question parce qu'on s'est rendu compte que bien, des traitements auraient pu très bien fonctionner. Tout à fait, et nous on le savait ça. Ce sujet mérite un long développement en raison de l'actualité qui nous impose toujours plus une manière de vivre avec différents prétextes. Par exemple, des carences en tout genre peuvent affecter notre métabolisme et diminuer notre système immunitaire de manière à nous rendre vulnérables aux maladies. Par exemple, vous savez que le biotope intestinal peut être démoli par les antibiotiques. Donc, quand on commence ce cercle vicieux, on finit par prendre que des médicaments et des médicaments et des médicaments, et puis finir par attraper des maladies et des maladies et des maladies, des cancers. Et c'est un cercle vraiment qu'il faut casser en quelque sorte. Et donc, je pense que le Seigneur va diriger, pas seulement chez nous, mais aussi dans d'autres églises, des serviteurs de Dieu, j'en suis convaincu, pour prendre conscience de cette réalité et essayer de permettre aux chrétiens de ne pas être sous ce joug de malaise, euh, de malaise physique qui pourrait entraver aussi l'avancement du royaume de Dieu. Nous ne voyons pas toujours les effets indésirables, voire mortels d'un médicament, d'un vaccin ou encore d'une ingestion dangereuse,
comme par exemple manger des insectes OGM. Vous avez entendu récemment que on nous a prescrit pratiquement de manger des insectes OGM. On n'a pas demandé ce que vous en pensez, mais certains experts, comme ça a été le cas aussi avec la Covid, eh bien, ou plutôt avec le vaccin, eh bien, des experts ont tiré la sonnette d'alarme. Et aujourd'hui, on a des experts dans ce sens qui tirent la sonnette d'alarme et qui disent que ce sera un grave danger pour l'humanité. Dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 23, eh bien, l'apôtre Paul dit à Timothée, ne continue pas à boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Pourquoi est-ce que Paul ne l'a pas guéri? Ben parce qu'il y a des problèmes comme intestinaux, des problèmes qui peuvent être récurrents et qui peuvent être résolus par simple hygiène alimentaire, par le fait de boire ou d'utiliser des plantes, de boire du vin ici, parce qu'on sait que le vin contient des principes actifs qui sont même anticancérigènes, mais qui peuvent aider au problème de la constipation, de problèmes intestinaux. Donc, il y a plein de solutions que Dieu a mis dans la nature pour toutes les maladies, et ça j'en suis tout à fait convaincu. Et on retrouve ici cette réalité. Et j'ai trouvé d'ailleurs dans la revue Porte Ouverte, numéro 523, l'expérience d'un frère qui s'appelait David. Et ce frère qui fait partie euh, d'une tribu amérindienne, donc Amérique du Sud, eh bien, s'était converti et il a été rejeté par sa tribu, rejeté par le gouvernement parce que le gouvernement dit tu ne peux pas quitter ta tribu, tu dois garder tes coutumes. Vous voyez, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on n'a presque plus le droit de se convertir et de devenir chrétien. Hein. Tu dois rester dans ta tribu. Et dans la tribu, comme il est devenu chrétien, il a été rejeté et donc il a été aussi blessé à mort. Il a survécu. Et puis à un moment donné, eh bien, il était malade et il était pas bien. Et les gens disaient, si tu marches avec Dieu, pourquoi es-tu malade? Les gens de sa tribu. Et donc il a prié et il s'est agenouillé, il a prié, il a dit, vais-je mourir, Seigneur? Montre-moi ce que je dois faire pour guérir de cette douleur. Cette même nuit, dans un rêve, Dieu lui a parlé et lui a montré qu'il devait ramasser des feuilles et des écorces d'arbres, les faire infuser, les boire. Il a suivi les conseils divins et sa santé s'est améliorée. Alors, voilà, on n'est pas les seuls à découvrir cette réalité. C'est une réalité qui existe dans la parole de Dieu, qui existe dans la vie. Dieu peut nous diriger vers des solutions qui peuvent nous guérir, tout simplement, et nous maintenir en bonne santé. C'est pas le tout de guérir d'une maladie, c'est de maintenir une bonne santé. Et la bonne santé dépend de cette hygiène alimentaire et de l'utilisation des moyens que Dieu nous a donnés. Ce principe dont je viens de parler, des feuilles d'arbres, alors j'ai parlé du moringa ces derniers temps, c'est vrai que c'est un arbre extraordinaire qui pourrait, je dirais, alimenter toute l'Afrique et résoudre tous les problèmes de l'Afrique même. Hein. On a parlé de l'artémisia qui résout le problème de la malaria, hein, qui est un problème aussi qui sévit en Afrique. Mais j'aimerais souligner que Apocalypse 22, verset 2, dit qu'au milieu de la place de la ville, de la Nouvelle Jérusalem, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'avenir, Dieu se servira des feuilles d'arbres pour guérir une nation. Exemple, donc je viens de le dire,
Et finalement, donc, dernier point, Dieu ne guérit pas toujours. Dans l'école du Seigneur, la guérison n'est pas toujours la solution à notre formation. Dieu peut s'en servir pour nous éprouver et nous façonner selon son bon vouloir. Il peut utiliser la maladie. Amen. Et de Timothée, chapitre 4, verset 20, eh bien, Paul dit ceci, Éraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet, dans une ville qui s'appelait Milet. Je l'ai laissé là-bas, il était malade. Pourquoi il ne l'a pas guéri? Pourtant, Paul avait guéri, ressuscité même Eutychus à Troas. Donc, c'est que ce n'est pas toujours la volonté de Dieu. Point. Et d'ailleurs, Paul lui-même l'a vécu, puisque dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7, il dit que, 7 et 8, il dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations qu'il a reçues de Dieu, il m'a été mis une écharde dans ma chair. Donc on comprend que c'est une maladie. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur. Il a quand même prié, hein? Et donc j'insiste là-dessus. Qu'on ne dise pas, ah, quand je suis malade, ah, mais ma grâce te suffit, il a dit Seigneur. Mais est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as prié? 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. C'est magnifique. On est dans l'école du Seigneur. Voilà. Et donc, la guérison, c'est pas toujours ce qu'on pense. En conclusion, d'ailleurs, Ésaïe 55, verset 8 dit ceci, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Ésaïe 55, 8. Dit l'Éternel. Le sujet de la guérison divine mérite d'être considéré sur toute la parole de Dieu, au risque de passer outre une vraie bénédiction selon Dieu, et bien ou bien de subir l'illusion d'une guérison, comme savent le faire des faux serviteurs de Dieu qui se déguisent en anges de lumière. C'est pas nouveau, hein? L'apôtre l'avait dit dans Corinthiens, chapitre 10, que certains apôtres se déguisent, des apôtres du diable, bien entendu, se déguisent en anges de lumière pour dire et promulguer des raisonnements qui ne sont pas selon la parole de Dieu et qui peuvent attirer du monde en tout cas. Dieu peut être glorifié au travers d'une guérison comme dans l'absence de guérison. Il est souverain, il peut utiliser la maladie comme épreuve de notre très sainte foi, qui est plus précieuse que l'or périssable. Ne l'oublions jamais. Amen. Que le Seigneur soit loué et glorifié.